Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars et on accueille les lions. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de mars. Euh, N'essayez pas à tout prix d'adapter le tirage à votre vie, à ce que vous avez, votre situation d'aujourd'hui. Il se peut que ça ne corresponde pas, ça reste un tirage général, ça ne va pas concerner tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements, parce qu'il faut que le message vibre immédiatement, que vous ressentiez que c'est pour vous, d'accord? Donc sinon, vous ne prenez pas le message. Et vous avez de toute façon ici quelque part mes coordonnées si vous voulez plus de renseignements ou une guidance personnalisée avec moi pour les mois qui arrivent. Voilà, bon, les cartes sont déjà tirées parce que ça me fait gagner du temps sur la vidéo. Vous avez l'habitude maintenant, ça fait quelques mois que je fais pareil. Euh, on commence avec l'énergie du tarot et c'est l'énergie du soleil. Alors, il me semble que le mois dernier, vous aviez déjà cette énergie du soleil. Donc, le soleil, c'est une énergie, c'est presque la carte la plus positive du tarot, hein. Donc, on voit ici, eh bien, ça parle de réussite, hein, de réalisation. Donc, si vous avez connu une période qui était un peu compliquée, un peu difficile, eh bien, on est toujours dans ces énergies de réussite, de succès. Les aspects de votre vie peuvent s'améliorer parce qu'on a vraiment une énergie très très positive. Donc, si on parle de santé, ben voilà, c'est une meilleure santé, beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. C'est une carte de croissance aussi, hein, donc c'est peut-être le bon moment pour faire de nouveaux projets, pour mettre en place de nouveaux projets, pour faire avancer un projet grâce à vos idées créatives, hein, ça peut être ça aussi. Les relations aussi, ça peut être une bonne harmonie dans les relations sentimentales, les relations amicales, voilà, hein. Donc ici, cette carte, elle est vraiment très très positive, on ne peut pas faire mieux, je pense. Après, ici, on peut parler aussi des enfants. C'est une carte qui parle de la famille aussi, hein, donc peut-être l'arrivée d'un enfant dans une famille, ça peut signifier ça. En tout cas, pour les relations, ici, on profite de chaque relation, de son partenaire. On peut partir en vacances. Le soleil, c'est aussi les vacances, hein, d'accord? Donc, on peut effectivement partir en vacances. Après, ici, on montre au niveau professionnel une certaine réussite. Pas forcément une réussite financière, on ne parle pas forcément d'argent, mais du succès, de la reconnaissance, voilà, quelque chose que vous méritez, en tout cas. Quelque chose qui s'éclaire aussi, peut-être, hein. Voilà, donc on parle de succès ce mois-ci, encore une fois. Donc c'est peut-être la continuité du mois de février où vous étiez déjà dans ces énergies. En tout cas, avec l'oracle intérieur ici, on a ce désir. La carte centrale, c'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte de, encore une fois, du succès, de l'abondance, du fait de se réaliser soi-même par ses actions, par ce que l'on met en place. Cette volonté ici euh, de progresser, d'être en plein épanouissement, d'être heureux tout simplement. Ici, avec la carte de... C'est la carte de la réorganisation, c'est la carte de l'équilibre à retrouver. On refait ses plans, on réexamine la situation. Donc effectivement, pour certains, il y a ce désir de s'accomplir, ce désir de progresser dans une activité, dans une profession, dans sa relation, adaptez-le à ce que vous vivez. Et il y a ce besoin peut-être de recadrer un peu les choses quand même, de retrouver un certain équilibre. Il y a peut-être eu, ici on voit aussi avec la carte de l'encre, hein, il y a peut-être eu une légère instabilité. Et du coup, là, ce que l'on fait, c'est qu'on réexamine la situation, on recommence à peser le pour et le contre, on regarde ce qui est bien, on regarde ce qui est pas bien, et on essaye de retrouver un équilibre. On essaye de faire la lumière. On voit bien cette lumière qui tombe sur cette mer, qui est quand même relativement calme, parce que c'est l'état d'esprit dans lequel on va être. Peut-être qu'on aura un état d'esprit qui va être assez serein, pour nous permettre de nous accomplir et nous sortir d'une relation. Bon, c'est peut-être un lapsus, mais en tout cas d'une situation qui nous a emprisonnés, qui nous a enfermés. Alors on peut être emprisonné par
je sais pas, ça peut être dans un métier, hein, voilà, dans un travail, avec une hiérarchie qui est un petit peu autoritaire, qui nous brime un petit peu. Donc du coup, bah voilà, on a besoin ici de revoir les choses, peut-être même de faire des entretiens, on va le voir après, de concilier les choses avec sa hiérarchie, ça peut être ça. Ici, au niveau d'une relation, hein, on peut être dans une relation qui est un petit peu difficile parce que bah, on a peut-être un partenaire qui, ou une partenaire qui est un petit peu dominant, donc du coup ça peut vouloir dire ça, ou tout simplement on peut se laisser aussi euh, peut-être envahir par un mental qui est assez fort, des peurs, et du coup ça nous maintient dans une espèce de stagnation, d'inactivité, et ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous accomplir, d'accord? Donc ici, on est vraiment dans cette optique-là. Après, avec la carte du dos de deck qui est la carte de l'encre, on peut très bien avoir une situation justement où pour l'instant c'est encore un peu stagnant parce que l'encre c'est quelque chose qui est lourd, hein, et on l'a encore ici l'encre, hein, donc effectivement il y a dans le mois de mars peut-être encore cette notion de démarrer le mois avec cette lourdeur, le fait de ne pas pouvoir avancer, d'être dans une attente par rapport à une situation peut-être un peu compliquée. Et d'où ce besoin ici euh, de, de se réorganiser, de rétablir un petit peu l'équilibre pour pouvoir justement quitter cette situation. L'encre, c'est à deux niveaux, hein, donc c'est le fait d'avoir une situation qui est très lourde, qui est stagnante, qui vous empêche d'avancer, mais d'autant plus avec le cadenas, mais c'est aussi cette volonté que vous avez ici de vous accomplir et de quitter cette situation, de lever l'encre, hein, voilà, il y a vraiment les deux notions. Alors, de toute façon, dans le courant de ce mois de mars, effectivement, vous allez faire les choses pour rééquilibrer la situation. Donc, apporter un éclairage supplémentaire, on va le voir ici avec le soleil, de nouveau le soleil encore, avec l'arcane majeur du tarot plus le normand. On est vraiment dans un éclaircissement de situation. Parce que vous allez ici essayer de rétablir l'équilibre et que c'est important pour vous. Alors, avec la coupe, ici, on voit bien que c'est un peu la même chose que ça finalement. Il y a une situation qui peut être assez lourde, la carte de l'encre, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est là depuis, qui est installé et qui prend fin aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, dans le mois de mars. Ici, on a la carte des blocages, donc on voit bien effectivement que ça vous emmène sur un autre chemin. Donc il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation, ça peut être la fin d'un travail. On peut démissionner d'un travail, on peut le quitter pour aller vers un autre emploi. On peut quitter une situation, par exemple financière, qui est difficile et puis faire des négociations pour pouvoir arriver à en partir. Ça peut être une relation aussi qui dure depuis un petit moment mais qui fait trop souffrir, qui n'avance pas, qui est euh, voilà, et que l'on a envie d'arrêter. En tout cas, il y a une situation qui s'arrête. D'accord? Donc ça peut aussi être simplement personnel, mental, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est, vous avez besoin de rétablir l'équilibre, et pour rétablir cet équilibre, vous avez besoin d'arrêter quelque chose. Alors c'est quelque chose qui va s'arrêter, mais qui va vous demander peut-être des efforts, qui va vous demander des compromis, qui va vous demander peut-être des sacrifices. D'accord? Bon, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, avec le tirage, on voit bien, la carte centrale, c'est de nouveau le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment, c'est un mois qui va éclaircir les choses. C'est un mois où vous allez peut-être comprendre certaines choses. La carte du soleil et de l'homme à côté, il y a peut-être une compréhension par rapport à ce qui vous fait souffrir, par rapport à ce qui est lourd à porter. Et du coup, cette compréhension, elle va vous emmener obligatoirement à faire un choix. Et ce choix, ça va peut-être être le fait de quitter quelque chose ou d'arrêter cette situation, en tout cas. Donc la carte du soleil, c'est aussi la carte de la réussite. Le fait qu'elle soit au milieu, forcément, c'est quelque chose qui vous englobe, c'est quelque chose qui va vraiment être positif dans votre mois de mars. On voit bien ici qu'on démarre, en tout cas, avec un blocage qui est stressant. Alors, ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un de proche ou ça peut être avec quelqu'un de proche. D'accord? Ça peut être votre partenaire de vie, alors, homme ou femme, hein, c'est général, je le rappelle. Voilà, il peut y avoir un blocage, ça peut être un patron, ça peut être... voilà, il y a un souci ici, un blocage. Vous démarrez vraiment le mois avec encore quelque chose qui est bloqué.
mais qui va s'éclaircir et pour lequel vous allez devoir ici faire un choix. Alors il y a un choix de départ, c'est clair, hein, ici, il y a, voilà, mais on voit qu'on quitte ce stress pour aller vers une autre solution. Donc après, on peut voir vers quelle solution, mais ouais, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Bon. Ce que j'entends avec la carte de la maison, de la croix et du départ, c'est que certains d'entre vous, il y a des possibilités évidemment de déménagement. Ça, c'est quelque chose qui peut se réaliser pendant le mois de mars. On met en place des choses. Il y a peut-être, je ne sais pas, la vente d'une maison qui va, d'autant plus avec la carte du lys, qui peut représenter une autorité assermentée, hein, genre un notaire ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir ici une vente de maison ou en tout cas quelque chose qui permet de partir et de faire un déménagement, de quitter un endroit. Je sens plus au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Ici, bon, je le sens plus dans le déménagement personnel. On quitte sa maison, on va en acheter une autre ou on a des projets de partir, ça peut être ça. Ça peut être des projets de vacances aussi, mais bon, j'y crois moins. On va dire que c'est plus, je le sens plus dans le côté immobilier. C'est quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Donc peut-être que vous n'arriviez pas à vendre votre maison ou vous n'arriviez pas à lâcher votre maison. Et du coup, ici, on voit que vous arrivez quelque part à partir de cette situation. Ça peut être une situation, la maison peut vous représenter. Donc ça peut représenter toutes les souffrances que vous avez ici. Hein. Tout à l'heure, je le disais, on prend conscience, on a un éclaircissement par rapport à ce qui nous fait souffrir. On comprend les choses. On arrive à vraiment mettre un éclairage sur des peurs, peut-être sur des souffrances anciennes, mais qui sont intérieures ici. Hein. Et on arrive effectivement à en partir. Bon, on voit bien que ça cause du stress, que c'est des choses qui sont là depuis un petit moment, qui sont très présentes, qui nous bloquaient jusqu'à présent. Et grâce à cet éclaircissement qui vient... Alors, je peux pas... J'ai pas de... Voilà, c'est une énergie, c'est quelque chose qui... il y a peut-être un événement, il y a en tout cas pour moi ici une prise de conscience. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte un éclairage sur la situation aussi, hein, qui vous fasse comprendre les choses. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint ou conjointe qui est plus âgé et qui vous fait voir les choses différemment, peut-être, ça peut être ça aussi. En tout cas, ça vous permet ici d'avancer et puis de prendre une décision d'une nouvelle direction. D'accord? Donc on arrête vraiment quelque chose. Pour moi, on essaye de retrouver un équilibre qu'on avait peut-être perdu, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, mais comme on est dans des énergies qui sont très très positives, ça reste un mental, un état d'esprit qui reste positif. Du coup, on trouve vraiment des solutions pour ici mettre fin à une situation difficile. Alors, il se peut que ce soit des nouvelles que vous recevez, ça peut être suite à des entretiens. Par exemple, il peut y avoir ici des entretiens au niveau professionnel ou avec une entreprise ou aussi au niveau personnel avec une administration qui soient plutôt des nouvelles positives pour vous permettre ici de réaliser quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui vous est agréable. La carte des poissons peut signifier effectivement des finances supplémentaires, ça peut être ça. Ici, peut-être on peut arriver à vendre une maison, ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ou en tout cas à déménager, à trouver un autre lieu de vie. Et il se peut qu'il y ait des négociations à faire, ça peut être avec un avocat par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, en divorce ou voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou ça peut être aussi avec un notaire, hein, il y a peut-être des négociations à faire aussi avec, ou avec le futur acheteur, enfin voilà, il y a cette notion-là, mais que finalement, ça serait relativement positif puisque vous avez quand même la carte du bouquet qui est là, qui peut, ouais, qui peut vous donner... satisfaction. Voilà. Bon, en tout cas, ici, on parle quand même de mettre fin à une situation qui est assez lourde, qui est assez difficile, de partir de cette situation, quelle que soit cette situation, qu'elle soit matérielle ou un peu plus dans le domaine de l'état d'esprit, des sentiments, des émotions, vous voyez, de l'intérieur de soi. On voit ici qu'on retrouve quand même l'harmonie, on essaye quand même de... Mais ça va demander un choix, ça va demander...
peut-être quand même une participation de votre part. C'est-à-dire que vous n'allez pas quitter une situation difficile, une situation qui est bloquée depuis longtemps sans rien faire. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Donc il y a peut-être un travail derrière, il y a en tout cas une prise de conscience à avoir par rapport à ce qui vous fait souffrir. Et ici, pour moi, ces deux cartes peuvent signifier qu'il va falloir bien vous réorganiser, rectifier un peu le tir, retrouver un équilibre avant peut-être de prendre une décision ou avant de partir de cette situation. Il y a en tout cas ici pour moi des échanges, il y a des entretiens qui peuvent être professionnels, qui peuvent être avec une autorité assermentée pour un logement, ça peut être des entretiens avec votre partenaire de vie pour essayer d'éclairer une situation de couple, ça peut être des entretiens avec un patron qui est plus âgé que vous, d'accord, ou une personne, ou voilà, adaptez-le pour débloquer une situation, ça peut être ça. Bon, avec la carte du soleil, je me fais pas trop de soucis. C'est quelque chose que vous allez gérer. C'est quelque chose qui va vous vraiment... je dis pas ça va être facile. C'est quelque chose que vous allez pouvoir dépasser, en tout cas. Voilà, avec le normand. Alors, on va faire le tirage sentimental. Alors, on a la concrétisation, la solitude, la trahison, la fidélité, la communication et l'arrêt. Et en d'autres decks, on a le couple. Bon, il y a encore une notion d'équilibre. Hein. L'équilibre n'est pas très loin. Donc, il y a vraiment cet équilibre à rechercher pendant ce mois de mars. Bon, ici, on parle peut-être de se sentir seul. Alors, on peut être en couple, on peut être célibataire. J'ai pas cette notion vraiment précise. Il y a quand même le couple qui est là, mais ici on peut se sentir seul. On peut considérer peut-être que cette solitude, on peut la considérer comme une trahison de la part de son autre. C'est-à-dire que il se peut que, je sais pas, ça peut être, on est en couple, mais on se sent seul. Hein, voilà, ça peut arriver. Votre partenaire travaille trop, il est jamais là. Il y a eu des petits soucis peut-être. Avec la fidélité, c'est possible aussi, hein, sans pour autant aller jusqu'à l'acte. Il peut y avoir, c'est en tout cas des choses que vous prenez vous comme de la trahison parce que il y a cette notion de solitude. Donc au niveau de ici pour moi la concrétisation, c'est le fait presque de réparer un peu, hein, de réparer votre cœur. C'est une notion de... Vous avez vraiment envie de réparer ça, vous avez vraiment envie de réparer votre cœur, donc que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ici, voilà, on a vraiment envie de se soigner, de guérir d'une situation, peut-être d'une situation de trahison concernant une fidélité dans un couple, ou peut-être une notion de trahison d'expérience passée que l'on a eue et que on a envie de dépasser. Il y a vraiment ce besoin de communiquer, d'en parler pour pouvoir mettre fin à ce que l'on considère comme une trahison. Il peut y avoir une réelle trahison. Hein. Voilà. Après, vous allez voir selon votre situation. Donc, on peut considérer ça comme une vraie trahison. Et en tout cas, on arrête, encore une fois, il y a encore la carte du cercueil qui parle de ça, c'est qu'on arrête cette situation. Donc, peut-être grâce à la communication, on arrive à communiquer sur eh bien, ce que l'on considère comme une trahison, sur ce sentiment de solitude, sur le fait qu'on soit obligé de guérir. Donc, pourquoi pas communiquer à travers, enfin à travers, pas à travers, mais grâce à un thérapeute, ça peut être ça, hein. On a besoin d'échanges, on a besoin d'échanger. Tout à l'heure avec le Lenormand, on a bien vu qu'il y avait quand même des échanges, il y avait quand même des négociations, des compromis à faire, et que effectivement ça peut arrêter cette situation de trahison, d'accord? On peut aussi communiquer à l'intérieur même de sa relation, de son couple, pour pouvoir améliorer une situation, être honnête l'un envers l'autre, et puis dépasser un petit peu ces sentiments déjà de solitude et de trahison. Qu'est-ce qu'il y a après? Espoir, illusion, équilibre. Ouais, ici, il y a vraiment... il y a cette envie de vraiment dépasser cette situation et de retrouver un équilibre. Donc, c'est difficile, ça demande des négociations, ça demande de la communication. Si vous êtes célibataire, ça demande peut-être une thérapie pour pouvoir essayer de réparer un petit peu ce qui vous semble difficile.
Donc on parle ici pour moi de guérison quand même, hein, parce que ici il y a quand même l'équilibre qui arrive. Donc ensuite on parle d'harmonie, hein, donc et de libération. Donc pour moi il y a vraiment ici quelque chose qui s'arrête. Vous avez vraiment cette envie d'arrêter une situation compliquée, que ce soit en couple, une situation de trahison, ou que vous soyez célibataire et que vous ayez vraiment encore ces d'anciennes expériences à guérir parce qu'elles sont toujours là et qu'elles vous empêchent d'avancer. Donc il y a vraiment ici pour moi la carte centrale, c'est de communiquer. Déjà de communiquer sur votre solitude, hein, sur le fait que vous soyez seul peut-être à gérer ces émotions. Peut-être qu'il n'y a que vous qui ressentez ces émotions de solitude et de trahison, et que votre autre, si vous êtes en couple, ne le ressent pas. Donc ici, il y a besoin de travailler dessus, il y a besoin vraiment de communiquer par rapport à ça. Avec lui, avec votre autre, lui ou elle, ou peut-être avec l'aide de quelqu'un, d'un ami, c'est possible aussi, ou d'un thérapeute, comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous mettez un stop à cette situation. Pour moi, il y a vraiment... vous arrêtez cette situation. Ouais. Vous lâchez prise par rapport à ça et il y a cette réconciliation qui arrive. Même si c'est quelque chose qui est encore fragile, c'est quelque chose qui parfois revient sur le devant de la scène, on voit bien quand même que vous allez vers... Alors il se peut que certains arrêtent carrément une relation, hein. C'est possible. C'est possible d'arrêter carrément une relation de couple à cause d'une trahison. Voilà. On peut être aussi dans cette optique-là, hein. D'accord ? Bon, allez, on termine le tirage. Après, je voulais juste finir, j'ai oublié, mais on est quand même dans les énergies du soleil. Donc, on est dans des énergies alors déjà de bonne santé, d'harmonie familiale, de bonnes relations. Donc ici, on va peut-être effectivement mettre en place des choses pour rééquilibrer la relation, rééquilibrer sa vie relationnelle et sentimentale. Donc, on va faire des efforts. Ici, on est quand même dans la positivité, on n'est pas dans la rupture, on n'est pas... Même si on termine une situation, on n'a pas forcément des énergies qui sont négatives au point de dire j'envoie tout bouler, je casse tout, hein. Mais on communique, on est dans la communication, on est dans l'envie de créer vraiment une belle harmonie au niveau de son couple, au niveau de sa vie sentimentale. Allez, on va prendre quelques conseils ici de l'univers pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ce mois de mars. On vous dit évadez-vous. Évadez-vous, pour moi, c'est un peu lâcher prise, hein, quand même, hein. Faites de vos passions la priorité. Alors, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Je vais voir, je vais mettre une carte dessus quand même, parce que du coup... ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous avez besoin peut-être par rapport à vos préoccupations, par rapport à ce qui est difficile, ce qui est lourd, par rapport à cette attente qui n'en finit peut-être pas, vous avez vraiment besoin de lâcher prise, de vous évader. Donc, eh bien, retrouvez votre passion, écoutez votre enfant intérieur, faites des activités, hein, qui vous plaisent, qui vous permettent de vous évader. Oui, parce que, voilà, j'ai la réponse, parce que c'est pas pour maintenant. Vous voyez, parce que la problématique est en cours de solution. Mais avant, il y a vraiment ce travail de rééquilibre à faire. Alors même si les énergies sont très positives, hein, le quart du soleil, ça vous emmène quand même, ça vous donne du cœur pour résoudre les problèmes. On voit bien quand même que ici, j'ai un équilibre. Il y avait un équilibre, je ne sais plus où encore dans le tirage. Il y a vraiment besoin d'équilibrer les choses et de retrouver une stabilité avant peut-être d'aller vers le plein soleil. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc effectivement, le pas maintenant, il y a une notion de temps. Lâchez prise, évadez-vous, faites des activités pour vous, retrouvez-vous quelque part, parce que peut-être que le fait de votre équilibre, il n'est pas encore là, et que ce que vous souhaitez ou ce que votre plein accomplissement, c'est pas pour tout de suite. D'accord? Il y a peut-être aussi ça. Je vais quand même mettre une carte dessus, mais... Ouais, on voit bien qu'il y a des contrariétés, d'accord? On vous dit d'écouter votre intuition. C'est ça, c'est qu'il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas résolues. Il y a encore des besoins de recadrer une situation. Il y a peut-être encore besoin de comprendre des choses. Il y a peut-être encore besoin de communiquer, vous voyez? Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. D'accord? Voilà les lions.
Bon, bah écoutez, c'est terminé pour ce tirage. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mars. C'est le printemps, donc c'est le renouveau, c'est le soleil qui arrive peut-être. Donc, eh bien, on en profite. On fait comme ces fleurs, on fleurit et on profite du soleil pour s'épanouir. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.